Bonjour tout le monde, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config PC pour un budget de 900 €. Cette config comporte une carte graphique malgré la pénurie, mais c'est ce qui va malheureusement faire monter un peu le prix de cette config. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens directement en description. Et sans perdre plus de temps, on s'attaque au processeur de cette config. J'ai opté pour le Ryzen 7 3700X puisqu'il est vendu à seulement 214 € chez Rue du Commerce, soit presque au même prix qu'un Ryzen 5 3600. C'est un excellent processeur que ce soit pour du gaming, du streaming, mais également pour du multitâche comme par exemple du montage photo ou vidéo avec ses 8 cœurs et 16 threads cadencés à 3,6 GHz de base et pouvant monter jusqu'à 4,4 GHz en mode boost. Autant vous dire qu'il s'agit d'une excellente affaire, idéale pour cette config. Et pour le refroidir, on pourra garder le ventirad fourni avec qui sera suffisamment performant et en plus de ça RGB. Ce Ryzen 7 3700X, on va le poser sur une carte mère de chez MSI, la B450M Mortar Max, une très bonne carte mère au format micro ATX qui embarque 4 slots de RAM DDR4 pouvant monter jusqu'à 4133 MHz, 2 ports M.2 NVMe, 2 ports PCI Express et une connectique complète. Et bien sûr, on retrouve la touche MSI avec une petite bande LED RGB sur le côté. Pour cette config, cette carte mère sera idéale surtout niveau prix puisqu'on la retrouve à seulement 63 € chez l'Amazon anglais. Il y a quelques jours, on l'a retrouvée à ce même prix chez Rue du Commerce, mais malheureusement, elle n'est plus disponible, donc il faudra sûrement payer quelques frais de port pour recevoir la carte. Pour ce qui est de la RAM, toujours pas de baisse au niveau des prix, mais en cette période de solde, on retrouve les Clef Bolt X à très bon prix chez Cdiscount puisqu'elles sont vendues à 72 €. Il s'agit de 2 barrettes de 8 Go cadencées à 3200 MHz, l'idéal pour du gaming. Côté stockage, on retrouve également une belle promo sur le SSD SN550 de chez Western Digital, vendu à 49 € en ce moment chez Amazon. C'est un SSD M.2 NVMe d'une capacité de 500 Go et avec une vitesse de lecture de 2400 Mbps par seconde, parfait pour débuter. Après, bien sûr, il sera possible de rajouter du stockage selon vos besoins. Au niveau de l'alimentation, je vous ai déniché encore une fois un excellent bon plan. Pour cette config, 650 watts seront largement suffisants et je suis parti sur la très bonne MPG A650 GF de chez MSI, une alimentation de 650 watts certifiée 80+ Gold et full modulaire, l'idéal pour monter facilement son PC. Au niveau du prix, on la retrouve à 89 € chez Cdiscount, mais vous pouvez économiser 20 € grâce à l'offre de remboursement de MSI. Je vous mettrai toutes les infos en description. Pour le choix du boîtier, comme d'habitude, prenez-en un qui vous plaise. Pour les cartes mères micro ATX, je vous recommande souvent l'Aerocool Trinity Mini F pour son très bon rapport qualité-prix, mais ce n'est pas la seule option, vous aurez plusieurs choix en description. Et finalement, on arrive au choix de la carte graphique. Vous êtes beaucoup à me demander quand est-ce qu'arrive la fin de la pénurie, mais je n'ai pas plus d'infos que vous. La seule chose que je sais, c'est que pour le moment, les prix sont toujours très élevés, même si on retrouve enfin un peu plus de stock. Pour cette config, j'ai choisi une RTX 2060, une carte qu'on retrouve souvent en stock en ce moment autour des 500 voire 600 €, mais j'ai réussi à trouver une RTX 2060 à seulement 419 € chez un revendeur espagnol. Il s'agit de la RTX 2060 SC de chez EVGA, une carte avec 6 Go de VRAM, idéale pour jouer en 1080p avec des graphismes en ultra. Il faudra bien sûr payer des frais de port. Et pour tous ceux qui ont un peu peur d'acheter à l'étranger, vous pouvez partir sur une RTX 2060 de chez Gigabyte, vendue à 499 € chez Rue du Commerce. Pour une 2060, ce sont des prix encore élevés puisqu'on pouvait retrouver ce genre de modèle entre 350 et 400 € avant la pénurie. Et on arrive maintenant au benchmark pour voir ce que vaut ce PC en jeu. Et on commence sur GTA V où le jeu va tourner à 90-100 FPS avec des graphismes en ultra. Sur Red Dead Redemption 2 avec des graphismes entre moyens et élevés, le jeu va atteindre les 60 FPS. Sur Warzone, qui est un jeu assez gourmand, ce PC va bien s'en sortir puisqu'en moyenne on va tourner autour des 100 FPS avec des graphismes en élevé. Et pour des jeux moins gourmands comme CSGO, ce PC n'aura aucun problème à dépasser les 240 FPS en élevé. Donc globalement il s'agit d'un très bon PC pour tous ceux qui joueront à des jeux en 1080p et qui ont un budget d'environ 900 €. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.